Salut bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez tous bien. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a donnée de partager avec vous l'évangile éternel. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai fait la suite de la vidéo où j'étais en train de démontrer que Lucifer n'a jamais été le nom de Satan ou le diable. Comprenez, il y a eu beaucoup de gens qui ont été choqués, il y a eu beaucoup de gens qui ont été étonnés de ce que nous étions en train de présenter. Mais nous disons ceci, frères. Ce que nous disons, je ne suis pas la première personne qui enseigne de telles choses. Il y a aussi d'autres personnes qui enseignent de telles vérités. Donc cela a commencé bien avant moi. Donc il y a déjà des gens qui ont enseigné sur ce. Je ne suis pas le fondateur de cet enseignement. Il y a bien des gens qui aussi enseignent cela. C'est parce qu'il y a peu de gens qui aussi l'enseignent. C'est pour cela que la vérité, elle est moins répandue. Comprenez que le mensonge se répand plus vite que la vérité. Donc j'ai beaucoup parlé par message et téléphone avec beaucoup de personnes. J'ai partagé avec un frère pour lui qui me disait que Lucifer était omniprésent. C'est-à-dire qu'il avait l'attribut de Dieu. Il était partout en même temps. Ce que j'aimais, il a fini par comprendre que c'était de mensonges. Donc il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont opposées à ce que nous avions présenté. Voire même, il y a une personne qui nous disait que nous devions aller faire la politique au Congo. C'était tellement drôle. Il y a une personne qui s'est vraiment opposée et disait que j'enseignais de fausseté. J'ai dit ceci, frère. Quand tu dis que quelqu'un enseigne de fausseté, c'est que tu dois connaître automatiquement la vérité. Mais quand on te laisse la parole, on remarque que tu ne connais rien. C'est que nous disons, nous devons d'abord avoir la maîtrise d'un sujet avant de parler. Écoutez, il y a des personnes comme ça, quand ils parlent, ils défendent la Bible comme si la Bible lui appartenait, comme si c'était lui qui avait écrit la Bible. Donc, même si c'est toi qui as écrit la Bible, cela ne nous empêche pas de vérifier les choses qui sont dedans. Et si tu rencontrais des bobards, si tu disais des mensonges, nous ne devons pas vérifier. Frère, nous sommes comme des Thomas. Thomas ne pouvait pas être certain de la résurrection tant que lui-même, il n'avait pas vu cela. Cela ne dit pas que Thomas ne croyait pas à la résurrection. Parce que quand Jésus enseignait sur la résurrection, Thomas aussi, il était là. Il avait entendu de ses oreilles que Jésus devait ressusciter le troisième jour. Il connaissait cet enseignement. Ce n'est pas que Thomas, il ne croyait pas à ce que les apôtres le témoignaient. Il croyait, mais ce qui est là, il n'avait pas vu. Or, un témoin de Jésus, c'est celui qui a vu et entendu de ses propres oreilles. C'est ça un témoin de Jésus. Ouais. Même si quand tu fais tomber le feu du ciel, quand tu enseignes ces choses, la parole de Dieu, les gens tombent par terre, les gens sautent. Mais si nous ne voyons pas ces choses dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas te soutenir. C'est ça, frère, l'évangile éternel. C'est de vérifier toutes choses. J'espère que Dieu nous fera grâce de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Et je vous invite aussi, bien aimé, de suivre une vidéo jusqu'à la fin avant de vous opposer. Ça serait vraiment une très bonne chose. Là, je vais entrer rapidement dans ce que nous sommes en train de voir, de démontrer que Lucifer n'a jamais été le nom de Satan ou le diable. Comprenez que dans la plupart des versions de la Bible, le mot Lucifer n'apparaît seulement dans le livre d'Ésaïe chapitre 14, le verset 12 qui dit ceci. Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils du matin? Je mettrai des liens pour permettre à ceux-là qui n'ont pas la possibilité ou la capacité de vérifier. Je vais mettre les tests comme ça permettra à tous de voir ce que nous sommes et de comprendre ce que nous sommes en train de présenter. Le problème ici, frère, est que le mot Lucifer n'est pas un mot français. Lucifer, ce n'est pas du tout en portugais. Ce n'est pas en anglais ni en allemand.
ni en hébreu, la langue que les textes ont été écrits. C'est ça ici le problème. Mais Lucifer, c'est un mot latin. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous sommes en train de vous présenter. C'est comme si, bien-aimé, tu avais écrit ton livre en français. Quelqu'un traduit cela en allemand. Et une autre personne qui vient, au lieu de traduire les textes dans la langue française, mais il va prendre des choses allemandes pour les mettre dans son livre. C'est ici le problème. Ça doit nous pousser tous à nous poser des questions. Pourquoi le mot Lucifer, c'est en latin? Qui nous a donné le mot Lucifer en latin? Pourquoi seulement aussi en latin, frère? C'est ça le problème. Ça doit tous nous pousser à nous poser des questions concernant cette histoire. Comprenez ceci, frère. C'est en 382 après Jésus-Christ, le pape Damas, il avait confié une mission, il avait chargé les savants Jérôme à faire une révision officielle de toutes les traductions latines de la Bible qui étaient dispersées dans l'Église catholique à cette époque. Or, pour faire cette tâche, pour réaliser cette mission, Jérôme ne s'était pas basé à 100% sur les textes hébreux de l'Ancien Testament. Il s'est aussi basé sur des textes grecs de l'Ancien Testament qu'Origène avait déjà produit lorsqu'il se trouvait à Césarée. C'est seulement en 405 que Jérôme avait achevé sa mission ou son œuvre que nous connaissons sous le nom de la Bible de la Vulgate, que plusieurs connaissent, parce que j'ai remarqué que ce n'est pas tout le monde qui a cette connaissance. Vous voyez? Or, pendant une période, durant une période de 1000 ans environ, la Vulgate était sans concurrent. C'était la seule version autorisée dans l'Église catholique. La traduction de la Bible Vulgate était la seule version de la Bible à la disposition de tous les Européens. C'est ici le problème. Personne ne pouvait comparer la traduction de la Vulgate à d'autres traductions ou manuscrits hébreux et grecs. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous sommes en train de présenter. Comprenez que pendant toute cette période de 1000 ans, les gens avaient comme référence la Vulgate. C'est ainsi, frère, que nous disons que l'histoire de Lucifer fut répandue partout dans toute l'Europe. Pendant toute cette période de 1000 ans, les gens savaient que Ésaïe chapitre 14, le verset 12, ça parlait de la chute de Lucifer. Or, nous disons ceci, que c'est l'Église catholique, frère, qui ont attribué ces choses. Parce que durant toute cette période, frère, ce que nous devons comprendre, il n'y avait pas d'autres traductions. Anglais ni en allemand, ça n'était pas. Voilà pourquoi les Anglais, frère, quand les Anglais sont venus, ils ont recopié les mots latins, frère. Ils ont copié les mots latins. Parce qu'ils avaient tous dans leur tête qu'ici, dans Ésaïe chapitre 14, ça parle d'un être Lucifer. C'est très important ce que nous sommes en train de présenter, frère. Comprenez ceci. C'est comme si ton père, avant de partir en voyage, il laisse une lettre. Il te laisse une lettre, mais cette lettre ne t'a pas directement été attribuée. C'est passé par plusieurs mains. Et si quelqu'un modifiait quelque chose à l'intérieur de cette lettre, cela va modifier aussi ta compréhension de la lettre qui t'a été adressée. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Par là, frère, c'est l'Église catholique avec la version de Jérôme qui ont attribué à Satan le nom de Lucifer.
c'est l'Église catholique, pendant une durée de 1000 ans environ, qui ont fait que cette histoire de Lucifer soit répandue dans toute l'Europe. Or, le mot Lucifer, frère, n'est pas la traduction d'un mot hébreu. Le mot Lucifer est la traduction d'un mot grec. La version grecque de Septante a traduit Ésaïe chapitre, le mot hébreu qui se trouve dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12 qui est Hélène. La version grecque des Septante l'a traduit par aérophéros, qui est une ancienne orthographe du mot phosphéros. Or, Lucifer, phosphéros, aérophéros, ce ne sont que des mots identiques. Ce sont des mots qui veulent dire la même chose. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses, frère. C'est comme si je dis en français pain. En portugais, frère, je dis pain. Je dis pain. En anglais, je dis bread. En allemand, je dis brok. Tous ces mots, ça veut dire la même chose. Je ne sais pas, frère, si tu comprends ça. Que je dis en français pain, en portugais pain, que je dis en anglais bread, en allemand brok, ça veut dire la même chose. Je ne sais pas, il faut expliquer ça. C'est la même chose que Lucifer, qui est un mot latin. En grec, c'est phosphéros. En portugais, frère, c'est portador de luz. C'est ici l'évangile éternel, frère. Comprends que, frère, quand tu parles de portugais, tu dis portador de luz, mais en latin, ça veut dire Lucifer. Je ne sais pas comment. Il faut qu'on explique la chose. En grec, c'est aérophéros ou phosphéros. C'est le même mot. Ici, nous disons, frère, que Jérôme dans la Vulgate, il ne s'était pas trompé lorsqu'il a fait la traduction ici. Il a parfaitement fait la traduction du mot grec aérophéros ou phosphéros. C'est Lucifer en latin. C'est lui qui porte la lumière. Mais or, Jérôme n'était pas censé de faire la traduction de mots grecs. Mais c'était des mots hébreux qu'il devait traduire. C'est ici l'erreur. C'est ça l'erreur de Jérôme. Il n'était pas censé à traduire des mots grecs. C'est des mots hébreux. Quand quelqu'un vient traduire un livre français et qu'il le traduit en allemand, et un autre portugais vient traduire, il ne va pas traduire des mots allemands. C'est des mots français qu'il doit utiliser. C'était ça l'erreur de Jérôme, ici dans Ésaïe. Ouais. Nous allons étudier, examiner les deux versions, la Vulgate latine et la grecque de Septante. Nous allons voir ici les deux versions. Donc, la version grecque de Septante et la Vulgate latine. Pour que nous puissions voir en fait les erreurs dans ces deux versions. Comprenez, frères, ceci. Dans la version grecque de Septante, le mot phosphéros, son ancienne version qui est aérophéros, a été utilisé 7 fois pour faire la traduction des 6 mots hébreux différents en grec, qui sont les suivants. Le premier mot, c'est Neshef. Neshef signifie crépuscule. Elle a été utilisée dans 1 Samuel, chapitre 30, le verset 17. Est rendue dans la version grecque de Septante par phosphéros et dans la Vulgate, elle a été traduite par vespéré qui signifie crépuscule. Le deuxième mot hébreu, c'est afaf. Afaf qui signifie paupière et par extension, aube, qui a été traduit dans la version grecque de Septante par phosphéros et dans la Vulgate, elle a été traduite par aurora ou aurorae, qui signifie matin, aube ou soleil levant. Le troisième mot hébreu,
c'est Boker. Boker signifie matin. Elle a été utilisée dans Job, chapitre 11, le verset 17. Et rendue dans la version grecque de Septante par Phosphoros. Et dans la Vulgate, elle a été rendue par Lucifer. Quatrièmement, c'est Chachar, qui signifie aube et jour de printemps, qui a été utilisé 2 fois. Job chapitre 38, le verset 12 et Job chapitre 41, le verset 18. Et dans la version grecque des Septante, Job chapitre 38, le verset 12, elle a été rendue par Phosphoros. Job chapitre 41, le verset 10 dans cette version des Septante grecque, elle a aussi été traduite par Phosphoros. Et dans la version de Vulgate latine, Job chapitre 38, le verset 12, elle a été traduite par le mot dilokilo. Et Job chapitre 41, le verset 9 dans cette version latine, elle a été rendue par dilokili, qui signifie aube ou point du jour. Le 5e mot, c'est Mishra. Mishra, qui signifie aube, elle a été utilisée dans Psaume chapitre 110, le verset 3. Et dans la version grecque de Septante, elle a été rendue par Phosphoros et dans la Vulgate latine par l'adjectif Luciferum. Et le 6e mot hébreu, c'est Hellel. Hellel, nous verrons un peu plus tard sa signification. Mais elle a été traduite dans la version grecque des Septante par Phosphoros et dans la Vulgate latine par Lucifer. Comprenez que, frère, le seul mot grec Phosphoros qui signifie porteur de lumière ou qui apporte la lumière ou la connaissance ont été utilisés pour faire la traduction de 6 mots hébreux différents en grec qui sont, que j'ai dit, Nachef, qui signifie crépuscule, Afaf, qui signifie paupière et par extension aube, Boker, qui signifie matin, Sachar, qui signifie aube et jour de printemps, et Mishra, qui signifie aube, et Hallel, qui signifie, et que je donnerai un peu plus tard sa signification, parce que c'est ce que nous sommes en train d'étudier, nous verrons un peu plus tard. Comprenez que tous ces 6 mots ont été tous mal traduits dans la version grecque des Septante. Le mot Boker, utilisé dans Job, ou dans Job, qui a été traduit dans la version grecque des Septante par Phosphoros et qui signifie matin. Pour matin. Or, Phosphoros ne signifie pas du tout matin. Les mots grecs pour matin et aube ont été utilisés environ 26 fois dans la version grecque des Septante qui est orthros, utilisé dans Genèse chapitre 19, le verset 15, Genèse chapitre 32, le verset 26. C'est ça. Traduit le mot hébreu, Afaf, Boker, Sacha et Mishra était une erreur traduite par le mot Phosphoros. Le mot qui devait être utilisé pour faire la traduction de ce mot était orthros et non Phosphoros. Traduire le mot hébreu Nechef par le mot grec Phosphoros était aussi une erreur. Même Jérôme l'a reconnu lorsqu'il faisait la traduction. Il n'a pas recopié ici le même mot. Il l'a remplacé par le mot vespéré.
Maintenant, il nous reste seulement le mot Hellel, qui ne signifie pas porter je ne sais pas quoi que ce soit, ou porter la lumière, ou quoi que ce soit. Tous les 5 mots qui ont été utilisés, les 5 mots hébreux, Afaf, Nachef, Afaf, Boké, Sacha, Mishra, ont tous été mal traduits par le mot phosphoros. Par là, nous comprenons aussi que le mot Hellel a été aussi mal traduit. C'était une erreur. Jérôme, maintenant, dans sa traduction de Vulgate, il a reconnu toutes ces erreurs, frère. Jérôme a reconnu que 1 Samuel chapitre 30, le verset 17, traduit dans la version grecque par phosphoros, était une erreur. Il a remplacé cela par Vespire. Il a aussi reconnu que Job chapitre 3, le verset 9, le mot Afaf utilisé ici est traduit dans la version grecque de Septante par phosphore, était aussi une erreur. Et Jérôme l'a bien traduit par Aurora ou Aurorae. Jérôme a enfin reconnu que Job chapitre 38, le verset 12, et Job chapitre 41, le verset 18, traduit par phosphoros dans les versions grecques de Septante, était aussi une erreur, qu'il a corrigé par Dilokili et Dilokilo. Dilokilo ou Dilokili. Dans Job chapitre 38, le verset 12, Dilokilo, et Job chapitre 41, le verset 18, Dilokili. Mais Jérôme n'a pas du tout reconnu que Job chapitre 11, le verset 17, était aussi une erreur. Le mot boker qui a été traduit dans la version grecque de Septante par phosphoros, c'était une erreur. Il a recopié, il a fait la traduction ici des mots grecs phosphoros par Lucifer. Or, boker signifie matin et Lucifer ne signifie pas du tout matin. Ce sont des mots différents. Quand je dis matin et lumière, ce sont des mots différents, ça qui n'a rien à voir. Jérôme n'a pas non plus reconnu que Psaume 110, le verset 3, était aussi une erreur traduite dans la version grecque de ce temps par phosphoros. Il a utilisé l'adjectif luciferum. Comprenez ceci, frère. Tous les 5 mots, tous les 6 mots, pardon, qui ont été utilisés ou traduits par phosphoros, seulement le mot Hellel a été utilisé pour identifier un être spécifique. Tous les 5 autres mots ont tous été utilisés pour décrire des circonstances ou le temps. Seulement le mot hébreu Hellel, dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12, a été utilisé pour parler d'un individu. Avec le mot Hellel, Jérôme a tout simplement recopié ou fait la traduction du mot grec phosphoros dans Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Il n'a pas fait la traduction du mot hébreu, Hellel. Jérôme n'était pas censé de faire des traductions des mots grecs, mais hébreux. C'est ça l'erreur de Jérôme, frère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous sommes en train de présenter. Nous vous montrons les erreurs dans ces versions de la Bible que Jérôme a reconnues. Parce qu'il a utilisé le mot Lucifer pour identifier 2 personnes différentes, un dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il était conscient. Parce que dans toute sa traduction de la Bible, Jérôme a utilisé le mot Lucifer pour identifier un être dans
l'Ancien Testament, un autre dans le Nouveau Testament. Jusqu'ici, frère, nous avions compris que le mot Lucifer a été utilisé 2 fois. Nous avons vu 2 fois le mot Lucifer dans Job chapitre 11, le verset 17 et Ésaïe chapitre 14, le verset 12 dans l'Ancien Testament. Prochaine vidéo, je vais vous amener à découvrir que dans le Nouveau Testament, Jésus a été aussi qualifié de Lucifer. Dans la version grecque de Vulgate, vous verrez que Jésus a été qualifié de Lucifer. Or, toutes ces choses sont cachées aux yeux de plusieurs personnes qui n'ont pas de telles connaissances. C'est très important de connaître ces choses. Là, je suis à la fin de ma vidéo, frère. Je vous ai montré que le mot Lucifer n'était jamais en hébreu. La langue que les textes ont été écrits, mais en latin. Pourquoi en latin? Pourquoi pas on laisse le mot en hébreu, mais on nous amène en latin? Vous voyez, c'est ça le problème. Nous avions compris que c'est l'Église catholique, pendant une longue période, qui ont attribué cette histoire, qui ont propagé cette histoire, qui ont donné le nom de Lucifer pour identifier ou pour parler de la chute d'un ange déchu. C'est l'Église catholique qui ont attribué cette histoire, qui ont propagé cette histoire partout dans le monde. Nous avons compris aussi que le mot Lucifer a été utilisé 2 fois dans Vulgate, dans Job chapitre 11, le verset 17 et Ésaïe chapitre 14, le verset 12 que nous sommes en train d'étudier. Et je vous ai promis que la prochaine fois, je vais vous démontrer que Jésus a été qualifié de Lucifer. Il a été identifié de Lucifer dans la version de la Vulgate que nous verrons prochaine fois. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous avez des questions, vous pouvez nous contacter ou mettre un message dans nos vidéos. Si même vous avez trouvé qu'il y a des erreurs, vous pouvez nous rectifier ici dans la vidéo ou nous appeler aussi. Nous sommes ouverts à tout le monde. Donc vous pouvez m'appeler, on va partager ces choses. Comme je dis, ça ce n'est pas moi qui a fondé ces choses, frère. Bien avant, ces choses-là existaient. Ouais. Examinez ces choses de vous-même. Vous allez voir que ça existait et vous allez finir par comprendre que c'est l'Église catholique qui a inventé cette histoire. Et que nous devons tous examiner. Avant de manger l'agneau, frère, ou de sacrifier l'agneau, elle doit être vérifiée. C'est ça l'évangile éternel, frère. Que la paix de Jésus soit avec vous. Prochaine vidéo où nous démontrerons que Jésus aussi a été appelé Lucifer. Que la paix de Jésus soit avec vous.